Endurance de 6 heures aujourd'hui, organisée par MotoGP Addict au Normandie Karting, donc ça va être cool. On est une équipe de 4, donc ça va nous faire rouler à peu près 1h30 chacun. Il y a beaucoup de monde qui roule vite, il y a des gars du FSBK, du promo, donc ça va pas mal rouler. Donc on va filmer ça et puis on va s'amuser quoi, en espérant pas être trop ridicule. Donc on est bien arrivé au circuit, 9h30 c'est l'heure du briefing. On a fait juste avant le tirage au sort des motos, pour pas qu'il y ait de triche, qu'on dise qu'il y a une meilleure moto ou quoi. Ensuite directement il y a eu les essais libres, donc là on voit Alex avec son casque orange au fond qui fait sa séance d'essais libres de 10 minutes. On avait 45 minutes au total, donc on a fait à peu près 10 minutes chacun. Et il y a Anto qui a fait un petit peu plus parce que c'est le plus rapide de l'équipe. Donc là voilà, on voit qu'il reste 18 minutes d'essai et qu'on est 7ème. On a Anto qui va repartir pour 5 dernières minutes avant la fin des essais. Et c'est lui qui va améliorer le chrono en 30.4. Donc ce qui va nous donner une bonne place sur la grille. Là on voit, voilà, c'est Anto avec son casque doré. Il était plutôt à l'aise sur la moto. Donc on l'a laissé rouler et faire un bon chrono. Et c'est d'ailleurs lui qui fera le départ juste après. On peut voir qu'on a le 8e temps, donc c'est pas mal. On était 16 motos, on se place en milieu de grille. C'est un départ type 24 heures du Mans. Donc voilà, assis sur la barrière, les motos en face. C'est Geoffrey Deshaies qui part devant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Geoffrey Deshaies, c'est un pilote du championnat du monde d'endurance. Et c'est lui qui a le record sur la piste depuis pas mal de temps. Dès qu'il change de moto, dès qu'il change un peu la piste, c'est lui qui prend les records. Donc ça roule très très vite. On va voir d'ailleurs que c'est lui qui passe le premier à la fin du premier tour et qui a déjà creusé un petit écart. Donc la course est assez longue, hein. Il y a 6 heures de course, 3 heures dans un sens, 3 heures dans l'autre. Et qu'avec les passages de relais et les chutes, on peut vite perdre beaucoup de temps et beaucoup de place. On voit qu'Anto il a fait un super départ parce qu'après 7 minutes de course, il est déjà 5ème. Donc il a remonté pas mal de place. Et ça nous met bien pour le reste de la course et faire les premiers relais sur une bonne position. Ça va être à moi de prendre la moto, donc je vous emmène direct en caméra embarquée. Ouais, t'aurais pu en faire encore. Vous vous demandez sûrement pourquoi je dis ça à Alex, mais c'est parce qu'il est sorti 2-3 minutes plus tôt. C'était pas pour lui dire de forcer un peu plus. Hein. Donc là je rentre pour mon premier relais et on faisait des relais d'environ 20 minutes. Donc le but là c'est pas d'aller vite à tous les tours, mais c'est d'avoir une bonne vitesse tout le long. Donc ne pas tomber et pas faire perdre de temps ni abîmer la moto pour la repasser au gars après. Voilà, vous avez un aperçu un peu du tour et de comment ça se passe sur la piste. Et on voit qu'après 2 heures de course, on est 6ème. Donc on va plus ou moins garder cette position toute la course. On va perdre une place, en regagner de temps en temps selon les chutes et les ravitaillements. Mais on reste plus ou moins sur cette 6ème place. Là, on a Anto qui est dans un relais où il améliore pas mal ses tours. Au fur et à mesure, il améliore, il tombe sur des bons pilotes. Et ça le tire un petit peu à rouler plus vite.
Donc là on arrive à mi-course, il y a déjà 3 heures de passé, pas de chute, pas de casse. On a seulement fait les ravitaillements comme tout le monde. Au bout d'une heure et demie, on ravitaille en essence. Donc là, il se passe un tour sous safety car. Ensuite, les motos rentrent au stand pour ressortir dans l'autre sens. Et après, encore un tour derrière le karting. Et c'est reparti pour les 3 dernières heures dans l'autre sens. En sachant que personne ne connaît la piste dans ce sens-là. À part ceux qui ont déjà fait une course avec ce système. Mais il faut tout réapprendre. Les trajectoires, les points de corde, tout est différent. On a vraiment l'impression d'arriver sur un autre circuit. Et c'est ça qui est cool. C'est que sur une course de 6 heures, eh bien, on a l'impression d'avoir 2 circuits différents. Là, on voit Kevin Jacob qui optimise vraiment la piste et qui passe à ras du piquet. Et on voit que c'est comme ça qu'on gagne du temps. C'est pas pour rien qu'il gagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas non plus, Kevin Jacob, c'est un pilote qui a gagné le Promo Sport, qui a gagné en FSBK 600. Voilà, c'est un pilote qui a plus grand chose à prouver et qui sait aller vite, même sur des petites motos. De notre côté, on est toujours 6e et la course se déroule super bien. Là, on voit Axel qui est en train d'être ravitaillé en essence et qui va repartir pour continuer son relais en essayant de perdre le moins de temps possible au ravitaillement. Parce que là, on le voit, les concurrents, ils passent et c'est là aussi qu'on perd beaucoup de temps. Comme on le voit, il reste 1 minute 30 de course et on est 6e. Juste derrière nous, on a l'équipe Moto et GP Addict de Martin Renaudin. Et on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Il y a 25 secondes d'écart après 6 heures de course. Donc c'est très peu. Surtout quand on voit que les premiers ont fait 700 tours. Et voilà, après 6 heures de course, la première équipe passe la ligne d'arrivée. Nous terminons 6e, sans chute ni problème mécanique. Et vu le plateau et les gros pilotes qu'il y avait, on est plutôt satisfait de notre résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de quitter, il y a Martin Renaudin qui a un petit message. Hello tout le monde, c'est Martin Renaudin, pilote MotoGP Addict en Superbike et en endurance. Alors je tiens à vous remercier en tout cas d'avoir visionné la vidéo de Clem127. Il vient d'ouvrir sa chaîne, surtout likez, partagez, suivez-le et puis voilà, restez connectés.